Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui un tirage signe par signe pour le mois d'août, voir un peu les grandes énergies avec le Symbolone. Alors c'est pas un tirage on va dire précis, les tirages précis signe par signe avec tous les détails de ce qui va se passer dans le mois, ça sera à partir du 5. Là pour l'instant c'est vraiment une première approche, on va dire, hein, voilà, avec le Symbolone, quelque chose de rapide, mais qui peut quand même donner des très bonnes intentions, des bonnes énergies. Alors, donc j'ai déjà placé mes cartes, donc le premier tas va concerner normalement les béliers, c'est ça. Donc ça, c'est les béliers dans le Symbolone, hein, d'accord? Alors, je vais quand même remuer ici des cartes, les cartes qui restent, pour pouvoir compléter éventuellement. Alors, les béliers, on va regarder donc l'énergie principale. Alors, ça fait penser au joueur de flûte de Hamelin. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le conte, mais c'est une personne qui a été déçue d'un village et il entraîne tous les enfants pour qu'ils soient enfermés dans une grotte grâce à une flûte enchantée, on va dire, voilà. Donc c'est vrai que l'image, les contes sont toujours un petit peu glauques, hein. Donc ici, ce que l'on peut comprendre, donc c'est assez précis. Pour moi, en fait, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à quelqu'un qui va lâcher, on va dire, les armes ici pour utiliser la musique. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez tous, voilà, hein, mais en gros, c'est vraiment une métaphore. Pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous allez changer votre façon d'être sur la défensive, les béliers, vous allez changer de choses. Vous avez peut-être aussi beaucoup de pouvoir, beaucoup d'influence, beaucoup de charisme, et vous allez moins devoir batailler pour obtenir les choses. Donc c'est pas mal. On va regarder ce qui peut bloquer. Alors, ce qui peut bloquer, bon bah c'est comme cette personne qui est un peu étourdie, ça peut être voilà, un trou sur le chemin, un petit problème, une difficulté. Ici même, on a Mercure hein, qui est représenté. Donc Mercure, c'est tout ce qui est lié à la communication. Et là, il est assez clair qu'en termes de communication, où est-ce qu'on retrouve la communication ici? Il n'y en a pas vraiment. Hein, on retrouve la communication par rapport au chemin, par rapport au village. Donc dans ce Symbolone, en fait, vous avez un village qui représente en fait, les personnes qui doivent recevoir. Et souvent, c'est soit il y a Hermès, soit il y a un chemin. Donc une voie de communication. Mais là, on voit que la voie de communication est un petit peu coupée. Donc on peut voir qu'il peut y avoir un problème sur votre chemin. Voilà, il peut y avoir une difficulté. Donc essayez de ne pas aller trop impulsivement parce que vous risquez d'avoir des difficultés. J'étais un petit peu coupée. Alors maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on peut éviter ce trou dans le chemin, ce problème dans le chemin, cette difficulté. Alors c'est marrant parce qu'on a encore la communication ici qui ressurgit dans cette carte-là. Pour moi, j'ai l'impression qu'au bout du chemin, pourtant, vous allez être accueilli. Il y a quelque chose. Donc il est possible, pour moi, ça me fait penser que vous avez peut-être des... Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas écouter. Il y a quelqu'un qui veut vous mener sur un chemin qui n'est pas le vôtre. Et pour moi, certainement, peut-être que c'est plus difficile, peut-être que c'est plus long, mais vous arriverez à atteindre vos objectifs dans ce mois d'août. Hein. Donc c'est juste ne pas écouter les personnes, etc., qui seraient un petit peu trop fantasques, qui donneraient des conseils, mais plus dans le sens de la manipulation. Alors, la belle chose qui va vous arriver, alors on a quand même des signes de feu comme vous avec le lion et le sagittaire, et ça c'est ultra positif. On a clairement ici une bénédiction. Le lion représente dans ce Symbolone le roi, et le sagittaire la spiritualité. Le roi de la spiritualité, pour moi, c'est cette personne, peut-être une sorte de prophète. Donc, pour moi, il y a une bénédiction, il y a un message divin, il y a quelque chose qui va vous arriver comme une sorte de charisme sur cette période-là. Donc profitez-en. Pour moi, j'ai pas vraiment de soucis. Alors le seul petit hic pour moi, ça serait en fait par rapport à ce joueur de flûte là, savoir un peu la manipulation. Donc je vais quand même demander une carte, histoire de voir. Ouais, bon. Clairement, ça me ferait penser, alors peut-être c'est pas ça, mais vous avez une personne, que ce soit famille ou professionnelle, peut-être qui est malade, qui est indisponible, etc. Ou qui a des soucis, hein. On a un roi qui essaie de guérir ici, et il y a quelqu'un qui essaye de prendre un petit peu sa place, ou qui essaye de parler au nom de cette personne, homme ou femme. Donc voilà pour les conseils. Alors ça, c'était pour vous, mes amis les béliers. Maintenant,
on va regarder le second tirage, donc pour, alors que je ne me trompe pas, voilà, les taureaux. Donc les taureaux, alors on a cette belle carte, hein, qui je trouve qui vous représente bien, on a Vénus. Donc Vénus, pourquoi Vénus? Parce que c'est une carte, on va dire ici, très féminine, très beau. Alors c'est pas tous les taureaux sont féminins, mais on aime ce qui est beau, on aime manger, on aime la beauté, on aime le confort, etc. Donc ça c'est les taureaux. Votre énergie ce mois-ci, principale. Alors, on a ici le réconfort. Donc, c'est pas rien, hein, d'avoir ces énergies du réconfort. Ici, ce que l'on peut voir, alors peut-être, bon, il y a ici des cancers et des gémeaux, mais qui sont signes d'air, signes d'eau, on peut voir que malgré parfois le fait d'être un petit peu entre deux, les taureaux, on sent que vous arrivez quand même à trouver chaussures à votre pied, vous arrivez à trouver ce qui vous correspond vraiment. Hein, on a le cancer dans ce jeu qui est représenté par la mère, la maternité, donc on a le bleu, hein, le bleu qui représente souvent la Vierge Marie dans tout ce qui est art iconographique, donc la mère, la maternité. On a la mer qui rappelle les choses. Vous n'avez peut-être pas la mer, mais vous avez cette piscine. C'est pour vous dire, les taureaux, au niveau des émotions, vous arrivez quand même à redresser une situation. Une situation, la mer, c'est sauvage, c'est la nature, c'est les émotions. Vous arrivez un petit peu à apprivoiser les émotions. Il y a vraiment ce côté-là. Vous arrivez à apprivoiser les choses et finalement, vous n'attendez pas que la vie vous console, vous vous auto-consolez. Hein. Il y a quelque chose dans ce domaine-là. Donc les difficultés. Alors on a Saint François d'Assise ici, donc au niveau des difficultés, ça devrait plutôt bien s'arranger, bien se goupiller. Pour moi, en fait, j'ai juste ce sentiment-là que peut-être avec une personne, vous n'êtes absolument pas sur la même longueur d'onde. Il y a une personne qui se contente de peu, de quelque chose de positif, alors vous pouvez inverser, et puis vous, peut-être que vous aspirez aussi à un peu plus de confort, etc. Donc on sent que c'est un petit peu quand même difficile. On voit aussi que pour moi, dans votre vie privée, vous arrivez à trouver pas mal de confort, de réconfort, mais dans la vie professionnelle, c'est vrai que parfois vous avez, c'est un petit peu laborieux et vous aimeriez avoir un peu plus de facilité. Ça, c'est le blocage principal. Donc, comment arriver à cette facilité? On a ici Mercure, hein, qui représente la communication. Alors, ici, on n'a pas notre petit Hermès. Mercure, la communication, qu'est-ce que l'on sent? Souvent c'est le Gémeaux, donc on a quand même la dualité des Gémeaux qui se trouve ici avec la dualité des Balances. Donc là pour moi j'ai ce sentiment que vous allez être face à deux choix, il y a beaucoup de dualité. Donc au niveau professionnel, il y a deux choix qui s'offrent à vous et il va être question de comparer qu'est-ce qui est le mieux. Et peut-être que finalement vous allez réfléchir. Vous êtes heureux, mais les conditions sont modestes, ou vous n'êtes pas heureux et les conditions sont plus confortables. Ça peut être ce type de réflexion. Alors, les bénédictions qui peuvent vous arriver ce mois d'août. Alors, on a quand même des très très belles cartes ici, et ici on a l'Inquisition. Alors, vous allez me dire, pourtant, c'est pas normalement une carte positive. Moi, ce que je reconnais quand même qui est positif, c'est la Jupiter ici, représentée par le Sagittaire. On a Jupiter. Donc Jupiter, c'est la chance, c'est le tout. Les Sagittaires, c'est souvent tout ce qui est sacré. Alors on a ici ces trois prêtres. Donc pour moi, la chance, qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que pour une fois, vous allez être du bon côté. Parfois, vous êtes toujours du côté du banc des accusés, entre guillemets, à devoir vous justifier. Et là, pour une fois, vous allez être tranquille, vous allez être du bon côté. Vous vous sentez pas seul, vous vous sentez plutôt en ombre, rassuré, etc. Donc ça, c'est pas mal, les taureaux. Alors maintenant, on va regarder ensemble nos amis les Gémeaux. Voilà, les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, bah, il est là, c'est ce fameux Hermès, donc le prodige, on va dire, de la discussion. Voilà, donc ça c'est votre signe, les Gémeaux. Hein. C'est parce que vous êtes un signe qui représente beaucoup la communication, vous êtes le numéro 3 en astrologie, justement. Alors, l'influence principale pour vous cette semaine. J'ai l'impression que si vous étiez dans une période de deuil, alors ça peut être au sens propre comme au sens figuré, ça peut être la perte de quelque chose, une activité, une amitié, peu importe. Hein. C'est pas forcément la mort de quelqu'un, hein, c'est ce que je vous souhaite. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Ça peut être aussi des nouvelles d'un héritage, des nouvelles de quelque chose qui semblait passer.
quelque chose auquel vous avez déjà tourné la page. Les difficultés. Oh. Alors ici, regardez, on a Mars. Mars, représenté par le bélier, c'est tout ce qui est l'énergie du feu, de la guerre, etc. Donc là, la guerre, qu'est-ce que c'est? On a cette pauvre fille qui va être, qui est, on va dire, qui est accusée ouvertement, et des personnes qui sont un petit peu haineuses. Là, alors le Mars rouge est représenté ici. Quelqu'un qui essaye toujours de critiquer, de juger, etc. Donc effectivement, les Gémeaux, votre difficulté principale, ça va être les jugements et les fausses accusations. Comment remédier à tout ça? Alors, on a cette belle carte, et dans cette carte-là, qu'est-ce qu'on a? On a cette planète. Celle-ci qui représente Saturne, le temps. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, en fait, ce qu'on va vous faire, on va vous critiquer sur votre façon de gérer un deuil, de gérer quelque chose qui est terminé. En fait, vous ne montrez pas vos sentiments. Et on a l'impression que vous êtes froid. Et vous pouvez être jugé par rapport à ça. En fait, d'une certaine manière, c'est plutôt comment on va vous percevoir qui peut être ici, qui va choquer certaines personnes. Donc on a aussi le temps, on a ce personnage qui est dans un autre univers, dans autre chose. Pour moi, j'ai ce sentiment que finalement, vous êtes quand même plongé dans quelque chose qui a été difficile à passer, à dépasser, et vous êtes loin de toutes ces accusations. Donc peut-être aussi, c'est le fait d'être... alors pour moi, vous pouvez aussi communiquer, mais communiquer avec des personnes fiables, c'est-à-dire des psychologues, des vrais amis, des choses comme ça, pour éviter justement d'être jugé ou quoi que ce soit. Alors, dans cette carte-là, ouais. Dans cette carte-là, on a une personne qui a peur, qui est terrifiée. Donc ça, c'est un peu les bonnes choses qui vont se produire. Alors moi, ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a plein de personnes qui peuvent colporter des rumeurs à votre rencontre, qui ne sont vraiment pas agréables. J'ai l'impression que ces rumeurs et les fausses superstitions de cette personne, elles vont se prendre toutes seules, on va dire, à leur piège, et vous n'aurez rien besoin de faire. Ces personnes-là vont se faire peur toutes seules. Vous vous imaginez que cette femme-là, c'est celle qui fait la critique, elle vient vous enquiquiner, vous qui êtes assis près d'une tombe, machin, etc. Et puis hop, il y a quelque chose, il y a un mouvement dans l'air, il y a quelque chose qui est sombre, et dans la nuit, bah, des fois on déforme, et bah, cette personne-là a peur, et ces personnes-là en fait vont fuir tout seules, ils vont se prendre un peu les pieds dans le sac, quoi. Alors, ensuite, ici j'ai les cancers. Cancer, on a la lune. Alors la lune est représentée ici, hein, la lune qui représente la féminité, mais aussi tout ce qui est rapport à l'intuition, à l'émotion, la sensibilité également. Donc, vous, chers amis Cancer, on a la balance et le Verseau ici, donc ça peut être pas mal. Alors, ce que moi je remarque ici, clairement, ce sont deux énergies qui sont aériennes. Vous êtes bien sûr dans tout ce qui est l'eau, l'univers, mais on a la lune quand même qui est en l'air, hein, dans le ciel. Donc cet aspect-là, on va vous dire que vous êtes aérien dans le sens que vous êtes très intuitif. Peut-être que vous allez avoir des rêves, ça va être l'événement principal du mois, il y a un rêve important, quelque chose, un message parmi les rêves. Donc c'est très important. Pour moi aussi, le problème principal, ça va être de trouver du courage, décrocher un travail, décrocher quelque chose. Et pour moi, clairement, vous avez toutes les possibilités d'y arriver. Vous avez peut-être même une force, quelque chose que vous tenez du côté maternel. Par contre, alors non, c'est pas par contre. Là, c'est comment vous aider, justement. On a 2 fois Mars. Donc Mars, ici, est représenté par le feu. Donc, évitez de foncer tête baissée les cancers si vous voulez absolument réussir, professionnellement, socialement, parce que vous pourrez vous brûler, comme ce fou-là. Donc, pour moi, vous avez peut-être des conseils côté maternel qui vous apprennent la patience, ou à réfléchir, réagir avec plus de douceur. Écoutez quand même ces conseils. Ici, on a Neptune, hein, ça représente souvent l'autre monde, l'univers, etc. Et là, on voit les rêves. Hein. Donc, il y a encore quelque chose sur les rêves. Ça, c'est la bénédiction. Vous allez recevoir un magnifique message parmi les rêves. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'agréable. Alors, je vais quand même ajouter une carte. Donc, c'était sur celle-ci, la carte des rêves. Ouais.
il y a un rêve, il y a quelque chose. C'est marrant parce qu'on a, on a le cancer, mais là on a une mère, et là on a plutôt une grand-mère, et elle est moins sympathique que la mère. Hein. Donc en fait c'est pour vous dire clairement que vous allez avoir un message en rêve qui va vous permettre de vous libérer de problèmes karmiques qui vous empêchent d'évoluer. Parfois on n'arrive pas à évoluer dans un domaine parce qu'on a un problème karmique, générationnel, inconscient que l'on traîne, et vous allez pouvoir libérer tout ça. Ensuite, les lions, mes amis, les lions. Alors les lions, voilà, vous êtes ici, donc signe, dans ce symbolone, vous représentez le roi, hein, tout simplement. Donc l'énergie de lumière. Alors, on va regarder l'énergie principale pour vous cette semaine. Alors, c'est assez drôle, hein, parce que là, c'est la lumière, et là, vous avez en face le scorpion, qui est plutôt la nuit. Donc, jour-nuit, il y a une différence, il y a quelque chose. On peut voir, on peut s'adapter à deux modes de vie différents, deux travails complètement différents. Vous n'êtes pas les mêmes en journée que le soir, parce que voilà, on voit deux modes de vie différents, et puis vous arrivez à vous adapter, vous les lions, qui êtes quand même un petit peu un signe hyperactif. Le problème à dépasser, j'ai l'impression que vous avez une âme sœur, une flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas briller ensemble. Vous ne pouvez pas briller ensemble, vous êtes obligés, comme Adam et Ève, de vivre chacun séparé, de vivre votre univers. C'est un peu comme si là, Adam et Ève ont été chassés du paradis, se sont retrouvés chacun dans un côté de la terre différent, et puis bon, il faut parcourir des kilomètres, tout affronter pour se retrouver. Donc c'est quand même un petit peu difficile. Donc comment réussir? Alors il y a le soleil, c'est votre énergie, donc même quand c'est difficile, vous êtes sous une énergie solaire. On est dans la majeure partie du mois en soleil en lion, donc profitez-en parce que vous êtes dans une phase où vous allez réussir l'impossible, hein, donc ça c'est vraiment agréable. Ce qui est positif, alors on a, regardez ici, Vénus. Vénus, ça sera plutôt la femme ici. Ce qui est positif pour moi, c'est que vous êtes plutôt du bon côté. Voilà, clairement. Vous êtes du bon côté. S'il y a une séparation aussi, pour moi, c'est cette personne en face qui vient vers vous. C'est cette personne aussi qui fait un pas, cette flamme jumelle qui fait un pas pour revenir vers vous. Alors, les vierges. Les vierges, voilà, c'est votre signe. Hein, voilà comment vous êtes représentés, donc la dévotion. Le grand événement du mois. Taureau, Vierge, signe de terre également. Donc pour moi, il y a ce côté où vous allez avoir une récompense karmique de votre dévotion. Il y a une évolution sociale inattendue, une grande réussite qui s'offre à vous. Le taureau aussi, il est représenté ici par le confort. Donc j'ai le sentiment qu'il y a un confort, ça peut être une bonne surprise aussi sur le plan matériel. Les difficultés. Ouais, alors vous êtes comme cette sainte, toujours à vouloir aider, secourir, etc. Et puis bon, bah, à force aussi parfois d'aider, le problème c'est que vous êtes trop dans le sacrifice. Donc comment ne pas être trop dans le sacrifice? On a, regardez, Mercure, Mercure, Mercure. Mercure, c'est la communication. Et ici, la communication, comment elle réagit? Comment est-ce que l'on la retrouve, cette communication? Pour moi, cette communication, ici, elle est assez simple, c'est qu'on a une communication entre deux. Il est possible de recevoir des bons conseils qui vous permettent d'aider les autres, oui, d'être serviable, mais pas d'être dans le sacrifice. Vous allez avoir des bons conseils et il faut vraiment vous en tenir, ça va vous procurer quelque chose de bénéfique. Ce qui est plutôt une bénédiction, on a toujours Mercure. Alors Mercure, ici, vous allez dire, il n'y a pas deux personnes, il n'y a qu'une seule personne dans une pièce. Là, Mercure, ça sera l'argent. Donc comme je vous l'ai dit, au niveau financier, il y a une bénédiction, il y a une bonne chance, il y a une prospérité qui s'annonce pour vous. Alors, les balances. D'accord. Les balances, vous êtes le signe de l'engagement. Numéro 7 dans l'astrologie, et ici on a mis l'engagement avec un flirt, on a même peut-être l'impression que c'est une cérémonie de mariage. Voilà comment vous êtes représenté. Votre énergie du mois. Alors, on a, regardé, les Verseaux ici, qui sont des signes d'air comme vous, et le Verseau, il est représenté ici dans, finalement, ce joker qui est en train de montrer au lion sa véritable face.
qui est en train de montrer qui il est réellement. J'ai l'impression qu'il y a une justice qui se fait, que des masques vont tomber, que des vrais visages vont se dévoiler, les balances, et ça c'est ce que vous attendez depuis longtemps. Les difficultés par contre, c'est une opposition entre deux chemins, deux voies différentes. Il est possible aussi que ça soit une union qui vous sépare aussi d'une amitié. Il y a une tierce personne, il y a quelque chose à dépasser. Donc comment dépasser cette tierce personne? Ici on a Vénus, qui est ici votre signe. Et Vénus, bon, bah, c'est tout ce qui est signe de la beauté, de la féminité. Pour moi, il faut comprendre que y a une manipulation dans l'air. Il y a une manipulation, et peut-être que c'est de cette tierce personne qu'il faut vous dégager de cette manipulation. Qui vous empêche en fait de vivre votre vie de façon sentimentale. La bénédiction pour ce mois-ci, c'est toujours Vénus ici. On a cette personne, cette femme qui reçoit le bébé de l'homme qu'elle aime. Donc c'est le même couple. Et en fait, ce que l'on peut comprendre ici, ça c'est très beau, c'est que finalement, contre toute attente, les couples vont réussir à surmonter les tierces, les manipulations, et vont pouvoir créer un projet ensemble. C'est pas forcément un bébé, ça peut être un voyage, un achat immobilier en commun, peu importe. Il y a un projet de vie, un mariage, voilà. Ok? Donc c'est vraiment joli comme carte. Alors ensuite, on a les scorpions, tiens. Alors examinons les scorpions. Les scorpions, vous êtes représentés ici par cette carte-là. Alors, c'est jamais trop sympa pour les scorpions, désolé. Mais en fait, on vous dit, le scorpion, c'est la huitième roue en astrologie. C'est tout ce qui est lié au karma, à la mort, à tout ce qui est ancien. Tout ce qu'il faut brûler aussi dans le karma. Donc, on est avec ce domaine-là. Bon, on va regarder. Alors, l'événement important pour vous, alors vous, c'est... J'ai remarqué, on a cette carte qui a le bélier. Le bélier, ça représente une énergie de feu. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une dualité profonde qui est en train de se faire. Vous allez pouvoir agir dans l'ombre, vous allez pouvoir combattre quelque chose qui est difficile, mais à votre façon, les scorpions, d'une façon grandiose et subtile. Ce qui est difficile ici, d'une certaine manière, alors... Pour moi, avec cette carte et à côté de ce signe-là, ça peut être que vous allez avoir des nuits un peu difficiles, vous pourrez faire des cauchemars, etc. Donc comment combattre ces cauchemars, justement? On a ici Mercure. Mercure, ça représente la communication. Hein. Et on l'avait vu tout à l'heure, il y a quelque chose par rapport à l'argent. J'ai l'impression pour moi que pour combattre vos rêves, il faut sortir de tout ce qui est... tout ce qui est non négatif, tout ce qui est non officiel au domaine financier, vous passerez des choses plus tranquilles. Parce qu'au fond de vous, vous avez peut-être une justice à vouloir rétablir tout ce qui est financier. Donc dès que ça va mal, vous aurez des difficultés à dormir parce que vous avez besoin d'avoir une bonne conscience. Vous avez ici toujours cette énergie de feu, donc ça va être les bénédictions. Pour moi, j'ai ce sentiment que... vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir vous défendre, mais avec beaucoup plus de maturité. Comme ce petit garçon qui a pu se tromper, parce que c'est un petit garçon que quand on est enfant, on fait des erreurs. Là, on a ce personnage qui revient, mais ce personnage, par contre, il sait comment se défendre. Il a appris de la vie. Le Sagittaire, tiens. Le Sagittaire, c'est la carte de la spiritualité, de la foi, de l'apprentissage, et dans l'astrologie moderne, la maison du Sagittaire est souvent représentée par la foi et la spiritualité, la religion, donc c'est peut-être pour ça qu'on a mis un prêtre, donc ça c'est pour la petite histoire. Donc l'événement principal qui va se produire, vous êtes un signe de feu, et ici bon, on a le signe d'air, la balance, et le signe d'eau, le scorpion. Mais moi ce que je reconnais surtout, c'est qu'on voit ici des travailleurs, mais le prêtre ici, lui, il a quelque chose, peut-être qu'il a des qualifications, des études qui permettent d'être moins dans le travail manuel, moins dans tout ce qui est difficile. Et j'ai l'impression, les Sagittaires, qu'il va y avoir un bon événement, vous allez être valorisé sur le plan professionnel, il y a une évolution sociale. Les difficultés. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de difficultés, parce qu'en plus on a le soleil, donc tout ce qui est clair, donc pour moi, vous allez être mis en avant. Donc les difficultés, c'est peut-être qu'il y aura toujours quelques faux culs dans l'horizon, mais sinon, rien de très grave.
Donc ça, c'est normalement, c'est cette carte pour surmonter les difficultés, mais il n'y en aura pas spécialement. On a Neptune qui correspond à notre univers, des ondes. Vous avez des bonnes ondes vibratoires autour de vous, les Sagittaires. D'ailleurs, on n'a que des cartes jaunes et lumineuses, et ça, c'est le top. On est... Alors, je regarde... Ouais. On est aussi dans une phase, alors la bénédiction pour vous, c'est finalement, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez bloqué par rapport à une situation amoureuse, qui vous empêche, ou familiale, qui vous empêchait d'évoluer sur le plan professionnel. Et là, c'est comme si la cage va s'ouvrir, il y a des bonnes ondes, et vous allez pouvoir vous réussir ce que vous souhaitez vraiment sur le plan professionnel et social. Réussite ou matérielle aussi, ça va avec. Les Capricornes, tiens. Les Capricornes, alors bon, ici vous êtes représentés alors par cette personne qui est une sorte de moine, quelqu'un qui a la connaissance, la sagesse, parce que cette personne lit. Il y a le temps aussi, hein, qu'on reconnaît ici, le temps qui passe. Donc on a cette personne aussi qui lit quelque chose. C'est un mélange entre un moine et un sorcier. Il y a comme une porte spirituelle qui s'ouvre. Donc les Capricornes, c'est la sagesse en fait, le savoir et l'intelligence qui, je pense, est représenté ici. L'événement principal du mois. Alors c'est marrant parce qu'ici on a la Lune et Vénus. Vénus, on va la retrouver ici avec l'aspect féminin. Pour moi, j'ai clairement ce côté que... Vénus, pourquoi? Parce que c'est l'aspect féminin du couple. Vous avez beaucoup d'émotions. Pour que vous soyez un homme ou une femme, vous avez beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour pour quelqu'un, mais jusqu'à présent, vous avez l'impression que cet amour ne pourra jamais réussir. Et pourtant, vous allez avoir une preuve, quelque chose qui va vous permettre quand même de vous accrocher à cet amour. La difficulté. Oh, bah c'est plutôt pas du tout une difficulté. Là, on a Saturne, Neptune, pardon, qui représente les mondes, on va dire, le monde des rêves, etc. Ici, on a un ange. Pour moi, vous allez avoir une relation karmique. Vous allez sortir de quelque chose de difficile et on voit une relation qui était toxique et qui va être comme une bénédiction bénie. Donc il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est les choses qui viennent à vous ici. Ouais. C'est les choses qui viennent à vous. Ce que l'on peut aussi comprendre et analyser, alors je regardais, tic tic tic. Ouais. On a ici le bélier et le scorpion. Donc le bélier, c'est le cavalier, et le scorpion, pourquoi? Parce que il va chasser une licorne qui semble être pure. Donc là, on parle d'un amour qui était pur, et il y avait des personnes, des oppositions. Et c'était injuste. Et là, on voit qu'il y a une bénédiction, on voit vraiment ce couple qui va être sauvé. On va regarder justement la bénédiction du mois, et on a ce couple qui va comme à l'hôtel, peut-être qui va se marier, qui va s'installer ensemble, qui va fonder un vrai projet ensemble. Et on a quelque chose d'agréable. Et finalement, tout ce qui était karmique et toxique au niveau relationnel qui empêchait d'évoluer dans vos relations sentimentales va disparaître sur ce mois-ci. Alors, le Verseau. Le Verseau, vous avez cette carte-là, ce signe astrologique. C'est représenté par Uranus et tout ce qui est soudain. Et tout ce qui est soudain, c'est quoi? C'est cet éclair, c'est quelque chose, une éclair, une idée de génie, hein, les Verseaux. Vous allez vers là, vers ce qui est moderne, vers ce qui est, voilà, c'est comme un peu l'électricité en quelque sorte. Voilà, vous allez vers la modernité, vous êtes un peu un signe du futur. Donc l'événement majeur de ce mois, on le reconnaît ici, alors on a Vénus. Vous hésitez, et la Lune. Vous hésitez entre... deux aspects. On a une femme ici qui hésite entre deux aspects, donc ça c'est métaphorique, hein, ça peut aussi concerner les hommes. Est-ce qu'on choisit une relation où on va pouvoir être mère, où on va pouvoir être père, on va pouvoir voilà, évoluer avec des enfants, ou est-ce qu'on choisit une relation, on est choyé, chouchouté, gâté? Donc là vous allez vraiment réfléchir à quel type de relation vous convient le mieux. Donc c'est assez je trouve pour moi intéressant. On a le taureau ici, donc ça c'est tout ce qui est négatif. On a un jardin. Les taureaux, par exemple, c'est des signes de terre. Ils peuvent avoir un jardin, ils peuvent être conformes, être dans les clous. Mais vous, les Verseaux, vous avez besoin de grandes étendues. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être dans des cases. Et ça, votre problème, c'est que si vous êtes dans des cases, sur le mois d'août, vous allez très mal le vivre.
comment ne pas être dans les cases, justement? Alors on regarde ces signes-là. On a le Sagittaire qui est un signe de feu, le Sagittaire qui représente la foi, et la foi ici elle est représentée par ce croisé qui va défendre sa ville, Jérusalem. Bon, c'était autant des croisés. Et là en fait ce que l'on comprend, vous, c'est que oui, dans quelque sorte, vous allez aussi faire ici votre croisade, votre bataille, mais d'une autre façon. Vous avez besoin de montrer d'une autre façon, on va dire, peut-être plus lente aussi, parce que vous n'êtes pas à cheval, vous êtes dans un... Voilà, vous avez une petite un petit baluchon, donc effectivement, le cheval c'est la rapidité, vous n'avez pas de cheval, effectivement, mais quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir défendre ce que vous souhaitez, et vous allez avoir des bonnes idées, des bons acquis. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'être dans un rang. Comme là, par exemple, ce militaire qui est dans les rangs, vous, il vous faut agir de façon libre. Mais quoi qu'il en soit, vous défendez aussi vos valeurs. Il y a des valeurs d'humanisme, de grandes causes, qui peuvent ici même ressortir. Les bénédictions. Alors, ça pourrait paraître un petit peu bizarre, parce que là, on a quelqu'un qui est médusé littéralement. Alors, j'ai ce sentiment que, d'une certaine manière, par rapport, ça me ferait penser peut-être par rapport à la famille, il y a des choses qui doivent se régler. Bon, c'est vrai que c'est un peu particulier. On a aussi Mercure ici, c'est la communication. La communication, elle est un petit peu difficile parce que là, on voit clairement quelqu'un qui avançait sur un chemin et qui se retrouve avec une sorcière qui fait peur. Donc, impossible de communiquer. Donc, vous allez me dire, c'est quoi la bénédiction? Peut-être qu'aussi, dans un sens... il y a peut-être quelqu'un qui ont peur de vous affronter et puis finalement ça va vous laisser le champ libre. Je vais essayer quand même rajouter une carte pour essayer de comprendre. Oh, on a Hermès qui a reçu un petit coup de fatigue ici. Alors on a Saturne. Saturne c'est le temps. Et pour moi, regardez, le temps c'est le même. Hein, on a toujours ce soleil, les Verseaux. Ici on a toujours ce soleil. Alors j'ai juste ce sentiment que effectivement vous allez peut-être avoir peur parce que vous avez peur d'avancer plus lentement. Vous avez peur de vous faire mal, entre guillemets, hein, vous avez peut-être été retardé, clairement ici, et du coup vous avez peur de ne pas jamais réussir à atteindre vos objectifs, mais là on sent que vos objectifs vont réussir. C'est juste un retard. Alors, et pour finir, les poissons. Hein, les poissons sont représentés ici. Alors là on a mis un ange, ça fait penser un peu au Sagittaire dans le tarot. Le poisson ici, c'est la maison douce, c'est la surprise, c'est la bénédiction et on a clairement un ange, donc je trouve que c'est une jolie carte. Ouais, ça vous valorise bien vous dans votre monde. L'énergie principale, alors on a plein de choses très intéressantes. On retrouve bien ici les taureaux, donc la volupté, l'amour, cette impression de se recréer un peu ce jardin d'Éden, on a ces petits coussins, ces belles fleurs, ça sent bon, etc. Et quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que vos amours ici sont bénis à côté de cet ange. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment le message du mois d'août. Vous avez par contre, alors ça pourrait être les difficultés, mais honnêtement, j'en vois pas. Ça s'annonce au contraire être un très beau mois ici, parce qu'on voit qu'il y a une bénédiction. On voit même que là, on a un couple qui s'aime et puis qui arrive même à se marier, à s'agrandir, à avoir des enfants, etc. Donc on voit un amour qui évolue, quoi qu'il en soit. Donc là, normalement, c'est pour surmonter les difficultés, et pour moi, il n'y a pas vraiment de difficultés. On a la lune et le soleil, le jour et la nuit. Donc on a deux modes de vie différents. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous allez pour moi passer du coq à l'âne au niveau amour, vous allez passer de difficulté à facilité avec un mépris, une ironie du destin fantastique, parce que c'est à votre avantage. Alors, ce qui peut être une bénédiction pour vous, on a encore la lune qui ressort ici. Donc la lune, là par contre, c'est une lune noire. Voilà, alors pour moi la bénédiction c'est clairement qu'il y a des personnes qui ne vont pas comprendre comment d'un coup au niveau de l'amour ça fonctionne. Même vous allez vous poser des questions. Vous allez même peut-être ne pas dormir la nuit et vous dire mais pourquoi j'ai autant de chance en amour, il y a anguille sous roche. Mais au contraire c'est plutôt positif. Je vais quand même ajouter une carte dessus. Ouais, regardez. On a le poisson, on retrouve le poisson ici. Le poisson, il est où ici? C'est le monde imaginaire. Donc on a ce prince qui essaie de voir sa princesse qui est dans un autre monde. On reconnaît d'ailleurs que c'est un autre monde parce qu'il y a l'arc-en-ciel. Donc effectivement, en fait, j'ai ce sentiment que
vous allez, je pense, vous avez un rêve au niveau sentimental. Tout le monde vous dit que vous rêvez trop. Et finalement, vous allez réussir. Voilà. Il n'y a pas à... Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, vous êtes béni, vous êtes tranquille. Alors ça peut être d'autres personnes qui peuvent vous juger, mais peu importe, vous allez réussir et ça c'est le plus important. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage du Symbolon et je vous souhaite bien entendu un très beau mois d'août. Au revoir.